Pourquoi tu trembles? Tu vas me dire exactement ce qui se passe, ce qui ne tourne pas rond dans ta petite crinière là. Tu me demandes si je parle. Tu t'attendais à ce que je ne parle plus ou quoi? Et quand je parle tu me réponds, tu trembles quoi? Mais Mouna c'était juste une petite blague. Je m'attendais à ce que tu rimes. Ta façon de réagir m'a étonné, d'où mon état actuel. Je ne sais pas pourquoi tu en fais tout un tas. J'en fais ce que je veux. Tu voulais plaisanter avec qui? Suis-je ta camarade? Khadija, il faut te méfier de moi et fais-le loin de moi. Tu transpires, on dirait que tu as peur de quelque chose. Kala pose un regard sur toi et évite-moi vraiment avec ce genre d'idée qui touche la bassesse. Petit amusement là, c'est français, tu mets sur mon corps. Akieu, on ne peut même pas discuter avec toi sans que tu ne t'enflammes? Au nom de Madeleine, on devait au moins bien s'entendre toutes. Je t'interdis formellement de prononcer de nouveau le nom de Madeleine de ta bouche. Laisse sa mémoire reposer en paix et cesse de jouer à la victime car crois-moi, je serai ton pire cauchemar Khadija. Je garde toujours à l'esprit que tu n'es pas clair et ton masque finira par tomber. Peu importe le temps que cela mettra, tu tomberas Zita. Ou tu n'es pas fatigué de la même chanson chaque jour même Mouna? Bref, si c'est la guerre que tu prépares, ok, apprête-toi à subir. Khadija très en colère quitta la pièce et se rendit directement dans sa chambre. Elle porta un voile noir et aussitôt sortit de la maison, sur le regard inquisiteur de sa belle-sœur. Quelques minutes après, sa voiture grise quitta le parking. Son chauffeur était au volant. Il était 12 heures lorsqu'une visite surprise vint dans la villa. La voiture de Fatima venait de garer et très jolie dans son vêtement, elle sortit de sa voiture, c'est sa belle-mère qui l'accueillit. Ah ma fille, comment tu vas? Tu n'es pas au travail. Coucou maman, c'est l'heure de ma pause déjà et j'ai trouvé important de venir te rendre visite. Viens assieds-toi, non? Allons au jardin s'asseoir car je ne vais pas prendre 30 minutes. Et ma fille, tu viens et tu ne manges rien. On te donne quand même du jus de fruits. Non maman, ça ira, allons-y. Ta visite me surprend, j'espère que Djibril ne t'a pas manqué le respect ma fille. Non non rien de tout ça maman, ton fils est vraiment un ange. Ok je t'écoute alors, tu as bien dormi. C'est vrai que j'ai eu un sommeil bizarre cette nuit car vers 2 heures du matin, j'avais du mal à respirer mais après c'était ok, mon sommeil était très paisible même. Ce petit mal de poitrine était sûrement dû à mon problème d'asthme mais elle m'a donné le discernement, je me suis réveillée directement et j'ai pris de la ventoline. Pourquoi cette question ma fille? Je ne crois pas que c'était ton asthme qui te perturbait maman. Je pense que tu étais attaquée. Et elle a, attaqué comment? Par qui et pourquoi? Je ne sais pas maman mais tout ce que je sais est que je me suis réveillée cette nuit en sursaut aux environs de 2 heures du matin et elle a me poussé à méditer sur ton nom et je ne savais pas trop pourquoi mais en me levant de la méditation, il était déjà 4 heures. Ma méditation était tournée sur toi, je ressentais cette folle envie de prier pour toi car tu étais en danger. Tu ne penses pas que le mieux est de rencontrer l'imam et de tout lui dire? Car j'ai peur pour ta vie maman. Non pas pour le moment, c'est vrai que si une personne m'en veut au point de troubler mon sommeil, si cette personne n'a pas réussi cette nuit, elle essayera forcément cette prochaine nuit. Mais qui peut même d'abord te vouloir du mal et pourquoi? Toi qui es si adorable. Merci ma fille, Djibril n'est pas au courant j'imagine. Sinon il devait m'appeler à la première heure. Tu connais vraiment ton fils. Je ne peux pas prendre le risque de lui dire cela sans me renseigner et tirer au clair cette histoire. Khadija Zita, c'est ma première suspecte. Cette fille est dangereuse crois-moi. Maman, tu ne vas pas trop loin là. J'ai passé un peu mon enfance avec Khadija et on était d'ailleurs les superbes amies et malgré ses erreurs elle est loin d'être une personne méchante maman. Elle cache juste bien son jeu ma fille. Au-delà du visage d'ange qu'elle présente à tout le monde, je n'ai jamais eu confiance à cette fille. Ce matin déjà on s'est échangé des paroles dures qui avoisinent les menaces et elle a quitté la maison en rogne. À ce point, Oui car elle se réveille et me demande si je parle et après me dire que c'était une blague. C'est tout elle sa maman. Tu dois savoir que ta belle-sœur a parfois un comportement taquin. Même si elle peut être très chiante, crois-moi, elle n'a pas un cœur méchant, elle n'est pas ainsi. Sinon pourquoi attendre près de 15 ans pour aujourd'hui montrer son vrai visage? Je ne sais pas trop peut-être c'est moi qui exagère mais je reste avec l'idée selon laquelle cette fille n'est pas claire. Maman, il faut multiplier avec les prières et quiconque veut porter atteinte à ta personne, échouera au nom d'Allah. Amine ma fille chérie, Amine. Nous allons contre-attaquer avec la prière. Merci pour ta méditation sur ma personne ma fille.
Au même moment, Khadija qui se trouvait dans l'appartement de Dan, à son absence, elle avait les doubles de clés, était allongée sur le sofa en cuir et discutait au téléphone avec Sandra. Baisse le ton Khadija, je viens de t'expliquer qu'on a eu un problème dans la nuit pourtant on était droit au but. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'on ne voit plus ta belle-sœur sur le lit. Nous avons tout fermé rien. Maintenant c'est à moi d'écoper les pots cassés, d'être la risée, mais Mouna a déjà trop de doutes sur moi et ça ne me plaît pas. C'est même déjà risqué de discuter avec toi dans la villa, car même les murs là sûrement ont les oreilles. Il faut que tu te débarrasses d'elle cette nuit rends-la muette et aveugle car elle me saoule. Impossible, on va devoir changer de stratégie car parlant de ta belle-sœur, Maître Katea nous a envoyé un signal noir hier soir et on n'a plus insisté. Et le signal noir là signifie quoi au juste? Que cette dame est beaucoup protégée et risque de nous attirer les ennuis. On laisse tomber et on cherche autre chose pardon. Autre chose là c'est alors quoi? Moi je ne veux plus la voir chez moi, je veux qu'elle parte de là. Elle m'embête tellement. Ok, il faut la chasser. Je suis on pour chasser la femme Lama? Tu sais même de qui je parle? Mais Mouna Mustapha, une dame imposante, devant elle je suis la mouche tsetse et tu m'envoies en guerre? Utilise ta sorcellerie là sur elle dis donc. Je pensais à ton mari, il faut qu'il la chasse. Qui chasse qui? Si je parle seulement à celui-là c'est lui qui me chassera crois-moi. Les deux là sûrement dans un autre monde sont mariés. Ton mari reviendra encore quand? Dans une semaine, car il a une réunion annuelle avec ses partenaires d'ici. Ok c'est notre avantage. Profite encore de la vilaine tête de ta belle-sœur pour une semaine et elle sera jetée hors de la villa par son propre frère comme une malpropre. Tu n'as pas confiance. Intéressant comme idée. Mais comment tu feras? Dans une semaine tu seras informé de tout. Il était 17h lorsque Dan rentra à la maison, il ressentit la présence de quelqu'un dans son appartement. Pris de panique, il se précipita à ouvrir la porte et il vit son amante allongée sur le sofa en train de manipuler son téléphone, il se ressaisit directement. Zita, mais qu'est-ce que tu fous ici? Tu m'as foutu une peur bleue là. Aie du calme. Tu réagis comment comme cela? Tu as vu un fantôme? Comment tu as fait pour entrer chez moi? Double de clé. Qu'est-ce qui t'arrive? Chez toi c'est aussi le chez moi et lorsque je me sens saoulé dans cette putain de villa, je dois venir à tout moment ici pour aérer mon esprit. Il y a quoi à réagir ainsi? Tu n'es pas content de me voir? Pas cela mais c'est toujours important de me prévenir de ton arrivée. Imagine un peu si je venais avec Djibril. Ton patron? Qu'est-ce qu'il va bien foutre avec son employé? Son subalterne? Son stagiaire? Descends de tes nuages ma petite chérie, je suis depuis peu employé dans cette boîte. Hein? Il t'a finalement recruté? Mais pourquoi je ne suis pas au courant? Ben, tu l'es maintenant. On ne s'est plus vu depuis et on s'était dit de faire attention aux appels ou aux messages lorsque tu es chez toi. Tu te rappelles de la dernière fois, on t'a surpris en train de discuter avec moi et je ne veux vraiment plus des problèmes maintenant que je suis dans cette entreprise, il me faut montrer bonne figure. Je pense que cette situation t'arrange plutôt. Tu as libéré de moi au fait. Quelle connerie peut bien sortir de ta bouche ma chère? Mais, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais bien que je suis hyper occupé et je n'ai même plus le temps pour moi-même voyons. Bref, j'ai les maux de tête et j'ai besoin de repos, tu peux partir. Tu es énervé? Selon toi, tu vois les idées qui te passent à l'esprit. Je n'aime pas ça. Désolé, c'est juste que tu me manques bébé. Tu sais bien à quel point je t'aime et je n'ai vraiment pas envie de te perdre. Qui a dit que tu me perdras? C'est juste que, bref j'ai envie que tu me fasses l'amour mon cœur, mes jambes ne tremblent rien que pour toi. Je suis fatigué, tu comprends ça. Dan, ça fait presque un mois que tu ne m'as plus touché. Tu es toujours fâché? Je te demande pardon bébé, excuse-moi. Allez. Ok ça va, je prends mon bain et je m'occupe de toi. Je veux qu'on prenne ce bain ensemble, je t'en supplie. Tu as cette manie de me faire tomber à chaque fois. Tu sais aussi que je t'aime. Oui même comme je saoule déjà dans cette villa, je meurs d'envie qu'on puisse vivre ensemble. Déjà qu'aujourd'hui je dors ici. Dormir ici comment? Pour justifier quoi à ta belle famille? Je ne veux pas les problèmes sur ma tête. Oh. Mon mari est en Russie, Madeleine la fouineuse est morte. Qui d'autre va vouloir trop me fouiner si ce n'est Maimouna? Mais comme on s'est chauffé ce matin, elle va croire que je suis juste en colère. Bref, ne te dérange pas. Zita. Je gère mon cœur,
Aie juste confiance. D'accord? Dan tint Khadija de la main et l'enlaça, d'un coup de main rapide, il lui retira ses vêtements et ils continuèrent à la douche. Cette nuit-là, Khadija passa un moment d'amour avec son amant et c'est à 6 heures que celle-ci rentra à la villa. Elle se fit accoster très vite par Henriette sa mère alors qu'elle était sur le point de prendre les escaliers qui mènent à la chambre conjugale. Henriette la tint fortement jusqu'à sa petite chambre où elle couchait depuis son arrivée à la villa. Maman est. Il y a quoi? Pourquoi tu me serres aussi fortement? Tu sors d'où? Zita, tu as découché? Tu as osé? Tu étais où? Maman, arrête. Je suis fatiguée. Parle doucement, ton mari est arrivé à 1 heure. Que quoi? Quel mari? Qui ça? Tu as 2 maris? Tu es stupide ou quoi? Non mais. Hassan est là? Comment? Maman, pourquoi tu ne m'as pas contacté ou laissé un message? Mais. Il devait être là dans 1 semaine, non? Maman, tu plaisantes? J'ai la tête de quelqu'un qui plaisante? Ton téléphone passait trop? Comment toi Zita tu peux être aussi négligente? Je dois toujours être là pour nettoyer ta merde? Maman, je suis foutue. Tais-toi là-bas, on en discutera après et tu me diras où est-ce que tu as passé la nuit. Je t'ai dit depuis longtemps de ne pas apporter la malchance dans notre famille. Tu es dans une bonne famille, les Mustapha ne dérangent pas mais tes yeux sont toujours dehors, ce que tu cherches là tu trouveras, c'est moi qui te le dis. Maman, je n'ai pas trop besoin des réprimandes actuellement, je cherche comment confronter Hassan. J'ai déjà fait l'essentiel, à toi de jouer le jeu, mais c'est la dernière fois que je te couvre ainsi. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit que tu es à la maison familiale car la nièce de ton feu papa est arrivée du village et comme elle est enceinte, elle avait de la fièvre et tu as décidé de passer la nuit avec elle pour voir son état sanitaire. Tape ici maman. Tu es un amour, et qui une mère reste une mère. Je vais te raconter où je sors, ne t'en fais même pas. Je pars maintenant masser un peu le dos de mon lopère. Iki. Tu as intérêt à tout me dire, car une femme ne découche pas ainsi chez elle sans motif lourd. Comme je t'ai dit, c'est la dernière fois que je te couvre. Prochain faux pas, tu assumes. C'est compris maman. Tu es un ange. Entre Khadija. Pas besoin de jouer au cache-cache avec ton mari. Eh bébé. Tu es là. Iki le mari charismatique de qui est? Beau fraise élégant. Mais tu ne m'as rien dit sur ton arrivée bébé, je t'attendais dans 1 semaine et j'apprêtais tout mon corps pour t'accueillir. Un peu comme toi tu ne m'as rien dit de la nièce de ton défunt papa. Zita, à quel jeu joues-tu? Œil, tu m'as appelé Zita? Mais. Hassan la fixa droit dans les yeux et avança au fur et à mesure qu'Hassan avançait, Khadija avait les mains qui tremblotaient. Hassan vint poser une bise sur son cou et se rendit compte directement que sa femme avait comme une tache de suçon sur le cou. Qu'est-ce que c'est? Hein? Je n'ai pas compris. Tu as un bleu au niveau du cou un peu comme un suçon dans le cou. Suçon? Oui, un petit marquage laissé par quelqu'un. À toi de me dire. Ah oui oui. Tu parles de mon cou? Pardon, parle à ton fils, il m'a réveillé hier matin avec les dents au niveau de mon cou. Karimakim. Il mord déjà les gens? Je ne savais pas. Bizarre. Oui oui, ce sont ses dents qui sont en train de pousser et ça démange. Tu vois un peu le truc. Tout ce qu'il trouve c'est dans la bouche. Oh mon bébé, viens dans mes bras. Tu m'as vraiment manqué, je t'assure. Tu respectes au moins tes heures de prière. Quelle question. Bien sûr que oui bébé, Allah en est témoin. Je vais te faire du foutou, sauce graine aujourd'hui, je sais que tu en raffoles. Va où? J'ai hâte. Je me douche rapidement, je pars embrasser les enfants et je me rends rapidement au marché. Pour toi, je ferai le marché aujourd'hui. Intéressant. Sinon, comment va ta fille? Elle ne m'appelle que par occasion celle-là. Ça commence à m'inquiéter là. Elle sera ici pendant ses congés chéris, laisse-lui le temps de grandir un peu et de se concentrer dans ses études voyons. Hey, elle t'aime tu sais? Oui mais elle doit m'appeler chaque fois. Ça fait 3 semaines exactement que je n'ai pas de nouvelles de Lise. Par là ta fille oh. Ok c'est compris. Il était 11 heures lorsque Khadija avait fini de faire le tour du supermarché. La facture des achats avoisinait 75 000 FCFA, alors que le chauffeur mettait tout dans la voiture, celle-ci passa un coup de fil rapide. Enfin tu décroches.
Tu jettes ton téléphone ou alors qu'il y a le feu ici? J'étais en direct, comme tu ne suis pas mes activités, tu veux déjà te plaindre. Le feu où? Il y a encore quoi? Hassan est là. Là comment? Hassan est au Cameroun depuis 1h du matin et j'étais dans les bras de mon gars sûr, est-ce que je savais même? Et qui est? Là maintenant tu es où? Au supermarché du Carrefour Bonamoussadi. Je ne suis pas loin de là, attends-moi j'arrive. Je serai dans la voiture blanche. Ok ma sœur, Khadija donna l'ordre au chauffeur de rester dans la voiture patienter qu'elle finisse ses affaires. Après une dizaine de minutes, une voiture blanche gara et klaxonna. Khadija accourut et entra directement dans la voiture sur le regard inquisiteur de son chauffeur. Au volant, la belle Sandra, très bien stylée avec les verres parfumés aux yeux. Khadija posa 2 bises à sa copine. Tu dis que ton mari est là. oui j'ai été plus surprise que toi je t'assure. Alors que j'étais en train de me faire trembler les jambes. Ah oui, et comment tu as fait? Tu as géré comme pour qu'il ne sache pas qu'il est un homme cocufié jusqu'au sang. Ma mère, elle est comme elle est là mais elle sait protéger ses enfants. Elle m'a couvert en inventant des histoires à dormir debout et mon milliardaire a bu un tour. Sacré Simo. Bon crève de bavardage Sandra, dis-moi alors comment faire pour que mon mari chasse ma belle-sœur, s'il te plaît car comme je t'ai dit là, je ne veux plus voir la femme la même en peinture. Qu'elle quitte la maison. Elle y est actuellement. Non, je suis rentrée là et ma fille Aïssatou m'a signifié qu'elle est chez son fils, Jibril et elle reviendra juste demain. C'est sûr qu'elle reviendra demain. Oui je crois. Car elle va vouloir trop discuter et me balancer chez son frère. Tiens ceci, c'est un charme momentané, juste pour 24 heures. Tu mettras cela sur le sexe de ton mari et vous allez faire l'amour. Une fois il te pénétra ça sera ok, il sera à ta merci. Cette poudre est très efficace. Juste 24 heures? Et après il reprendra sa lucidité? Oui mais à la seule différence qu'il ne se rappellera plus de rien. C'est juste un seul dosage. Tu vas mélanger cette poudre à ta salive et prononcer 4 fois maître K-A-T-A-T-A et puis, tu mettras cela en baume sur l'anaconda de ton mari. Anaconda. Tu as bien compris Nord. Oui, je vais devoir coucher avec lui ce soir. Mais avant je dois être sûre que Memouna revienne demain. Ok ma belle. Merci pour tout ma miss. Ton deuxième sacrifice approche à grands pas, j'espère que tu seras prête. T'inquiète. Khadija sortit de la voiture après avoir secrètement gardé, la poudre plus grand que dans son soutien, elle rejoignit dans une euphorie totale son véhicule et le chauffeur démarra sans tarder. 20h30, juste après la dernière prière de la journée, le couple Mustapha s'allongea main dans la main sur le lit douillet. Tu as une main d'or pour le foutou mon cœur, j'ai trop bien mangé. Et tu connais la chanson. Après le ventre, c'est le bas-ventre. Tu m'as déjà mis KO ma chérie, je ne sais pas si je vais assurer le bas-ventre. Laisse-moi gérer mon cœur. Je t'aime tu sais? Je t'aime aussi mon cœur. Attends j'arrive. Take your time baby girl. Khadija très souriante se leva et se rendit à la douche. Elle enleva la fameuse poudre de son soutien et respecta les consignes de Sandra en évoquant comme signalé maître K-A-T-A-T-A. Après 5 minutes, Hassan qui s'impatientait vit sa femme arriver dans une tenue provocatrice. Où tu allais te changer? Tu es. Chut. Elle enleva rapidement son bermuda et commença à caresser le sexe de son mari en appliquant en même temps la poudre. Plongé dans les nuages et profitant du bien que ceci lui procurait, Hassan ne se douta de rien. D'un envol de la main, il tint sa femme par la taille et la jeta sur le lit puis, bondit sur elle tel un lion affamé. Après 2 heures d'amour intense, le couple était satisfait et Khadija était heureuse. Bonjour ma beauté. J'ai passé une nuit formidable. Moi aussi bébé. J'ai quelque chose à te demander. Tout ce que tu voudras ma reine. Il faut que tu mettes Memouna hors de cette villa. Elle te dérange bébé? Oui mi amor. Fais comme si c'était déjà le cas. Elle ne vivra plus ici, d'ailleurs, viens on va l'aider à faire ses valises. Khadija était très heureux. 10 heures, Maïmouna gara au parking et sortit de la voiture mais à sa grande surprise, elle vit ses valises dehors. Au moment de se questionner, Khadija sortit de la villa. Bonjour et au revoir chère belle-sœur. Je t'ai aidé à faire ta valise, surtout ne me remercie pas. Tu as quoi? À partir de ce jour,
Tu ne fais plus partir de l'effectif de cette maison, madame. Et Allah, j'ai l'impression que tu veux que je t'arrache dedans. De la même façon que tu as classé mes effets dans mes valises, va les déclasser dans ma chambre. Je pense que tu ne comprends plus bien français. Je répète, madame, tu ne vivras plus dans ma villa. Rentre au village même nord. Il y a quoi à déranger les gens chez eux? Maïmouna, très enragée, sortit de ses gongs, elle vint et donna une gifle à Khadija qui se mit à l'instant à crier et son mari arriva tout en rage. Maïmouna, tu as frappé ma femme? Mais qui te donne ce droit? Hassan, c'est à moi que tu parles ainsi. Tu as entendu comment ta femme me parle. Prends tes valises et sors d'ici, sinon tu regretteras d'avoir été un jour ma petite sœur. Je... Sors d'ici. Les yeux de Maïmouna étaient mouillés, elle avait un regard à la fois stupéfait et ahurissant. Son frère la tint fortement les bras et la trimbalait jusqu'au portail, ignorant ses cris et donnant les instructions strictes au gardien. Moussa, occupe-toi d'elle. Je ne veux plus qu'elle approche cette villa. Prends sa voiture et mets-la hors d'ici. Hassan, mais, qu'est-ce qu'elle t'a fait cette fille? Mais... Tais-toi, Maïmouna. Je ne veux plus t'entendre. Tu as longtemps mal agi avec ma femme. Tu es venu dans cette maison et elle t'a accueilli comme une reine, mais pourquoi te comporter comme une enfant gâtée? Pour un oui ou pour un non, tu l'accuses, la pauvre. Tu ne l'as jamais aimée, qu'Allah te pardonne. C'est toi qu'Allah doit pardonner car ce que tu es en train de faire est injuste. Je ne sais pas ce qu'elle t'a fait, Hassan, mais je te sortirai de ses griffes, crois-moi. Mais Mouna, tu délires déjà. Khadija avait raison, la mort de Madeleine t'a vraiment touché psychologiquement et j'aimerais bien t'aider. Tu es ma sœur et non ma femme. Tu dois respecter mon épouse et je ne veux plus que tu sois dans cette villa car tu crées beaucoup de problèmes. Je ne l'appellerai plus jamais Khadija car elle déshonore le nom de maman. Elle reste et demeure Zita et je ne suis pas assez dupe. Tu as gagné cette fois-ci, Zita, mais crois-moi, je vais te faire regretter ton entrée dans cette famille. Allez. Du balai. Bébé, il faut qu'elle parte. Elle parle déjà trop et ceci va attirer l'attention des voisins sur nous. Avant son arrivée dans cette maison, nous étions si calmes et sereins. Je n'aime pas le bavardage inutile. Lança Zita en entrant en toute aisance dans la villa, main à main avec son époux. Toujours dans l'angoisse, Maïmouna sauta dans sa voiture, Moussa transporta ses valises dans la malle arrière de la voiture et Maïmouna poussa un cri de désespoir, avec les larmes aux yeux, elle démarra. Dans la villa, les fous rires de Zita caressèrent les parois, couchée dans les bras de son mari, elle constatait qu'il semblait pensif. C'est quoi, bébé? C'est comme si depuis 30 minutes je suis seulement en train de parler et rire seul. Tu es pensif, pourquoi? Je me demande juste si je n'ai pas été si dur avec Maïmouna. C'est quand ma sœur, je devais la chasser de cette villa de la façon la plus douce que possible. Tu as même été trop doux et a osé me frapper, tu t'imagines? Ta réaction est normale, bébé, tu sais? Dans la vie, lorsqu'une partie de ton corps t'empêche de progresser, coupe-le et jette. Je sais que tu aimes bien ta petite sœur, mais à un moment, il faut qu'on mette les pendules à l'heure. Je suis quand même la première dame de cette maison. Tu as raison, mon cœur. Désolé d'avoir subi tout ceci. Je ne savais pas qu'elle avait l'habitude de te frapper. J'espère que tu ne regrettes rien, je te connais. Rien de rien, t'inquiète mon cœur. Je n'ai Dieu que pour toi. Tu sais? J'ai autre chose à te demander. Même sans connaître ce que tu veux, la réponse est oui, bébé. Ok, bébé. Je suis trop épuisée par la gifle de ta sœur, alors, je n'aimerais pas compris aujourd'hui. Déjà 5 prières par jour là m'épuisent trop mon cœur, j'ai juste besoin d'être avec toi, dans tes bras, main dans la main aujourd'hui. Encore que tu vas retourner en Russie dans 3 jours, alors, on profite au maximum s'il te plaît. Mais... Khadija, les prières sont importantes et... Tu veux discuter mon souhait? Ça jamais mon cœur. Souhait validé. On ne priera pas aujourd'hui. Il était 13h lorsqu'Henriette, la mère de Khadija, arriva à la villa avec les légumes accompagnée du chauffeur de sa fille. Elle était au marché et n'avait pas assisté à la scène horrible du matin. Dans la cuisine, elle chantonnait une chanson divine en découpant les légumes lorsqu'Irène, la jeune ménagère de 22 ans, se présenta avec les fruits à main.
Déjà de retour maman Henriette. Vous avez duré. Oui ma fille, je me suis arrêtée chez moi. La poussière avait envahi les meubles. Heureusement que le chauffeur m'a aidé dans le nettoyage, sinon j'allais arriver ici même vers 16 heures. Tu vends déjà les fruits? Non maman Henriette, Madame Khadija m'a demandé de faire du jus de fruits pour monsieur le patron. Ah ok. Mais Mouna n'est pas encore arrivée? Elle disait qu'elle arrivait ce matin, non? Tu fais ta bouche comment comme ça? Maman Henriette, tu n'es pas au courant. C'était grave ce matin oh. Hein? Madame Maïmouna a été jetée de la maison comme une pauvre clocharde. C'était la magie ce matin. Que quoi? Parle bien. Madame Khadija a fait les bagages de Madame Maïmouna à son absence et lorsque Madame Maïmouna est arrivée, Amouf elle n'a pas supporté et bim et paf une gifle s'est envolée sur la joue de Madame Khadija. Elle s'est mise à crier et Monsieur Patron est arrivé très en colère. Il a poussé sans réfléchir Madame Maïmouna, il l'a aussi giflé en retour qu'au sort de cette maison, tu as osé mettre la main sur ma femme. L'amour oh oh oh, un homme me défendra aussi un jour comme cela quand. Je disais seulement dans mon cœur même prière oh oh oh, même prière. Ensuite, Monsieur Patron a donné l'ordre à Moussa de mettre Madame Maïmouna qui pleurait même déjà hors de la villa. Madame Henriette c'était Chaudec, vous avez manqué. C'est comme ça que Madame Maïmouna est entrée triste dans sa voiture et est partie. Attends Irène, c'est le film que tu racontes? Que quoi? Je jure Maman Henriette, je jure sur la tête de mon fils que c'est ce qui s'est passé oh. Abomination. Moi-même j'étais dépassée oh mais j'ai aimé la réaction de Monsieur Patron à défendre sa femme. Même si Madame Maïmouna ne méritait pas ça, j'ai eu pitié d'elle oh. Va travailler maintenant ma fille et ne te mêle jamais des histoires de tes patrons oh, parce que tu en parles avec une telle énergie. Je ne me mêle pas oh Maman Henriette et je ne vous ai rien dit oh. Au même moment, Sandra était au téléphone avec Béatrice, la voisine de Joyce, la femme de Dan. Bonsoir madame. Le soir n'est pas bon Béa. On a un problème et tu dois résoudre cela rapidement. Problème? Joyce vient de quitter du groupe et... Qui eux? Quitter comment? On s'est pourtant donné rendez-vous demain pour discuter de tout cela. La fille a réagi souvent comment comme cela? J'ai l'impression que tu vises de la bêtise Béa. Je me demande souvent si tu fais partir des membres du groupe. Comment tu peux faire entrer quelqu'un dans le groupe sans au préalable discuter avec elle? De surcroît elle quitte le groupe sans que tu ne t'en rends pas compte. Tu dois tout contrôler cela voyons. C'est vrai mais je ne suis pas dans la ville de Chang depuis une semaine et je rentre demain matin. Elle a été prévenue qu'on allait discuter ensemble mais de là à sortir d'un groupe sans me prévenir, En tout cas débrouille-toi comme tu peux mais cette femme doit être à la ligne. Tu n'as qu'une semaine pour l'intégrer dans le groupe, tu sais bien que Joyce a quelque chose qui nous appartient. Je vais gérer madame. Faites-moi confiance. En tout cas, tu n'as pas trop le choix. Il était 15 heures lorsque le téléphone de Khadija sonna sans arrêt, lorsqu'elle vit le nom à l'affiche, elle fit une bise sur le cou de son mari et sortit tout doucement de la chambre en étant toute sereine. Après quelques secondes, elle se décida à décrocher de façon désenchantée. Bonsoir ma sœur, tu vas bien? Je viens de rentrer du boulot et je tombe sur Mama Maïmouna, et Allah, Khadija dis-moi que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Tu as mis ma belle-mère hors de chez toi. Fatima sincèrement je n'ai pas besoin des remontrances pour le moment, car je suis occupée à masser le dos de mon mari. Si ta belle-mère a trouvé un toit où elle va passer la nuit, c'est déjà bien. Qu'est-ce qui t'arrive Khadija? Non mais, je veux comprendre. Tu as mis Mama Maïmouna hors de la maison et là tu parles avec aucun regret. Qu'est-ce que j'allais regretter? Elle ne peut pas te raconter l'histoire entière? Pourquoi elle va tirer la couverture de son côté? Fatima tu me connais et tu sais bien que si je suis arrivée à cette décision irréversible, c'est juste parce que j'ai beaucoup encaissé c'est tout. Mais Mouna ne m'a jamais aimé et vous n'ignorez rien, elle est venue s'installer dans ma villa avec un seul but dans la tête, briser mon foyer et j'aime trop Hassan, pour subir tout ceci. Je ne te reconnais plus Khadija. Tu parles d'elle on dirait qu'elle est une plaie dans ta vie. C'est ta belle-sœur voyons, elle a toujours été avec ton mari et tu ne peux pas les séparer ainsi. Elle t'a au moins parlé de la partie qu'elle m'a giflée? Je n'ai pas pris cette décision seule, j'étais avec mon mari et lui-même a été témoin de la sauvagerie de cette femme car oui, elle sait être sauvage quand elle le veut. Elle t'a giflé. Voilà. Avant d'accuser quelqu'un il faut connaître toute l'histoire.
Je ne sais pas trop ce qu'elle vous a raconté là-bas afin de me peindre en noir, comme toujours, mais on l'a mis à la porte de la plus douce des manières. Depuis son arrivée ici, je ne m'épanouis plus, elle fouine partout et fout son nez dans tout. Ce n'est pas quand même moi qui ai tué son mari, bon sang. Tu vas loin Khadija, trop loin. Écoute Fatima, même cadeau, je ne veux que plus qu'elle vienne vivre avec moi. Reste là-bas avec elle et si besoin mon mari et moi pouvons prendre un appartement pour elle et de temps à autre elle pourra venir voir les enfants ici mais... Ce n'est pas une question d'argent madame mais de respect. Pardon, allez en brousse avec ça. Elle-même me respecte trop? En tout cas, cette discussion ne va pas s'achever ainsi Khadija, ton mari et toi devront répondre de tout ceci devant l'imam. On va nous mettre devant l'imam, parce qu'on a enlevé une puce dans nos chaussures? Mais c'est ta belle-mère, non ma coucou? Qu'elle reste un peu chez toi et me laisse un peu la liberté. Même Allah sait que j'ai toujours respecté cette femme, mais elle a cette facilité à me détester. Bonne soirée Khadija. Merci ma belle. On va en rediscuter autour d'un bon rôti de poulet. Lorsque Khadija raccrocha, elle se retourna et vit sa mère qui l'observait avec rage. Hey maman? Tu es là depuis combien de temps? Ça va? Zita, dans ma chambre et tout de suite. Raya, commandement sur maintenant. Moi. C'est quel rage ça? Tu fais dans la sorcellerie? Je ne te reconnais plus Zita mais... Maman, attends d'abord, cesse de dessiner chaque fois le diable sur notre table, tu as vu sorcellerie ou encore? Je suis au courant que ton mari et toi avez mis Maimouna hors d'ici. La radio sans fil t'a déjà tenu au courant hein? Cette garce vient ici pour travailler ou pour fouiner? Réponds-moi Zita, qu'est-ce qui se passe dans cette villa? C'était d'abord Madeleine, qui est décédée de façon suspecte, toi qui découches et ensuite ton mari et toi vous chassez Maimouna d'ici? Maman, ce que tu dois comprendre c'est juste que Maimouna m'a manqué du respect, elle m'a giflé et mon mari a réagi comme tous les hommes qui aiment et protègent leurs femmes. Elle n'a eu que ce qu'elle voulait. Mais qu'as-tu devenu Zita? C'est l'argent de ton mari là qui te donne le gros dos comme cela? N'oublie pas où on sort et ce qu'on a vécu. L'argent de ton mari n'est pas le tien et... Maman, arrête de toujours te comporter comme une femme aigrie. L'argent de Hassan m'appartient bel et bien et sa sœur me doit respect au moins, elle a toujours eu cette facilité à me ridiculiser et tu l'as toujours su mais sans jamais me défendre. Aujourd'hui je n'ai vraiment pas besoin des leçons de morale, car je subissais la haine de cette femme toute seule. Maintenant on pense que c'est moi la méchante dans l'histoire, pourtant son but premier était et a toujours été me séparer de mon homme. À un moment donné, oui il faut jouer à la méchante. Ce n'est pas comme cela que je t'ai éduquée ma fille. Tu vas aller immédiatement t'excuser chez ta belle-sœur, qui est comme ta belle-mère et tu vas lui demander respectueusement de revenir à la villa. Ce que tu me demandes là est mission impossible ma petite maman. Pour une première fois, je vais te désobéir, car tu ne me comprends pas. Si tu ne le fais pas, j'irai dire à ton mari que tu n'étais pas chez moi hier, et que j'ai tissé ce mensonge toute seule. Maman vas-y, il est seul dans la chambre, prêt à te recevoir mais sache qu'il ne te croira pas. Tu es si sûre de toi. Qu'est-ce que tu me caches Zita? Rien maman. Je vais devoir aller rejoindre mon tendre mari, mais ne t'en fais plus maman, Maimouna est maintenant chez sa belle-fille chérie, elle y sera plus épanouie. Khadija ouvrit la porte et quitta la chambre, sans tarder, elle se rendit à la cuisine pour y prendre un verre d'eau fraîche. C'est à ce moment qu'elle tomba sur Irène la ménagère. Tiens, te voilà, je voulais même te voir. Bonsoir madame patronne. Tu es encore très jeune pour finir comme une brochette ma petite, alors, apprends à la fermer quand il le faut. Toutes les scènes que tu assistes dans cette maison, une fois intégrées dans ton petit cerveau, tu dois les éviter et la fermer gentiment. Quand tu travailles comme ménagère, tu dois être amnésique, tu ne vois et n'entends rien, ce que tu as vu et entendu doit être aussitôt nettoyé de ton cerveau et effacé de tes yeux. Est-ce que tu m'as bien comprise ou bien mon français est si fort? Je vous ai écouté madame la patronne. Très bien ma puce, en plus tu as un fils à nourrir, il faut être gentil et nous serions de bonnes amies. D'accord? Oui madame la patronne. La nuit donna place au jour, un nouveau jour se présenta. Nous sommes à l'ouest du Cameroun. Précisément dans la ville de Django. Joyce Tango, la femme de Dan y vit avec ses 3 enfants. Elle a 25 ans et ce matin, sa mère est venue chercher ses petits-enfants pour y passer la journée. Seule dans la maison, elle se concentre dans les travaux ménagers lorsque la porte fit un bruit, on venait de frapper, elle se rendit rapidement et vit Béatrice, sa voisine toute souriante. « Eh Béa, tu es ravissante là. »
Tu es rentré quand? À 3 heures j'étais déjà là, j'ai un peu attendu en me reposant pour que le soleil s'y baisse un peu avant que je ne vienne ici. Assois-toi Nord. Raya, tu as maintenant les canapés en cuir Maa? C'est quoi? Tu as trouvé un bon business? No, mon mari oui. C'est lui qui nous a gâtés comme cela avec son premier salaire. Non c'est bien, c'est un peu Nord. Et les enfants sont où? Quand la maison est calme et bien classée comme cela, je suis étonné. Ma mère est venue tôt ce matin les prendre pour passer le week-end. Enfin je souffle un peu et je fais le grand ménage. Mais je ne suis pas contente de toi oh. Comment encore? Je te mets dans un groupe qui va changer ta vie et toi tu sors sans me dire. Tu vois comment ma vie a changé juste 3 mois là? Mon mari m'a demandé de sortir de là-haut déjà que tu me fais entrer dans un groupe sans me prévenir à l'avance. Seulement le nom du groupe m'a fait peur oh. Peur quoi? On mange les gens là-bas ma mère? C'est du business oh. Ton mari t'interdit d'y être pourquoi? Certains hommes aiment seulement les femmes, qui mangent leur argent pour mieux les commander une femme ne sert pas juste à faire les bébés oh, elle doit avoir son propre argent, pour se faire respecter par son homme, c'est vous qui faites que les hommes ne vous respectent pas et on est petite partout. Il est à Douala Nord? Béa tu vas m'excuser oh je dois absolument répondre à ce coup de fil. Coucou Samantha, tu vas bien, ça fait un bail là, tout est ok. Hello ma petite chérie, oui ça va, désolé pour le silence. Mohamed était un peu souffrant mais ça va maintenant. Oh désolé. Je n'ai pas encore pu dire la vérité à Hassan car il m'évite comme la peste mais toi, où est-ce que tu en es? Mon mari a intégré la HM Group. Ben, c'est une bonne nouvelle là. Il sait déjà la vérité. Non, j'attends toujours ton ok. En tout cas, il faudrait déjà qu'on entre en jeu car j'ai un mauvais pressentiment. Fais ce qu'il y a lieu de faire et je te suivrai juste. Pour le moment, pas un mot à personne. Moins l'on est au courant, plus tu es protégé. D'accord. Lorsque Joyce raccrocha, elle fit un quart de tour question d'aller à la rencontre de sa voisine qui attendait impatiemment au salon. Béa désolé mais, il me fallait décrocher à ce coup de fil. Tu ne t'es pas ennuyé j'espère. Non ça va, t'inquiète. Et toi ça va? Rien de grave j'imagine. Non, tout roule. C'était ma mère au bout du fil et elle m'expliquait comment les enfants sont nuisibles. Comme elle me demande souvent de ne pas crier sur ses petits-fils. Voilà, il fallait qu'elle passe une journée entière avec eux pour voir ce que je subis ici chaque jour. Ah ok. Tu es une femme forte et c'est la raison pour laquelle je pense vraiment faire des affaires avec toi. J'y tiens. Ok, je t'écoute, il s'agit de quoi concrètement Béa? Rien de compliqué, qui pourra te ramener beaucoup. Il faut déjà que je te réintègre dans le groupe WhatsApp, car notre assist se fera demain 22h en ligne, puisque les autres membres sont dispersés partout dans le monde. Pour cela, il faut. Béa, je ne comprends absolument rien, appelle le chien par son nom, va droit au but. Il s'agit de quoi? D'un groupe pour les e-commerçants mais qui se passe différemment. Tu vois comment ma vie a presque changé, mes finances avec depuis plus de 2 ans Nord? Tu penses que je fais comment pour m'occuper de mes 2 enfants et changer chaque fois les voitures? Ma chérie, c'est un groupe de travail et tu pourras m'apporter aussi un plus si tu l'intègres car moi si que tu vois, c'est aussi ma cousine qui avait tenu ma main et je me dois de tenir la tienne car je ne peux pas voir le bonheur sans t'y inclure. Tu es une fille bien mais qui souffre un peu beaucoup. Je t'ai dit que je souffrais ma. C'est vrai que tu as toujours de l'argent et tu ne manques vraiment de rien même quand ton mari ne foutait rien, c'est toi qui gérais mais quand on y est, dis-moi un peu où est-ce que tu prends ton argent pourtant je ne te vois jamais sortir pour bosser. Je me débrouille avec mes champs Maa et je ne dirais pas que j'ai de l'argent mais j'en ai assez pour prendre soin de mes enfants, de ma famille. Jusqu'à présent, j'avoue que je ne comprends absolument rien de ce que tu attends de moi. Laisse-moi te rendre riche et tu verras comment ton homme te respectera plus et ta famille atteindra une prospérité inexplicable. Laisse-moi faire, intègre ce groupe. Désolé non Béa, je ne veux pas les choses qui vont déranger mon existence. Ma vie est déjà assez brouillée comme cela est. Tu aimes trop prendre les situations à cœur Joyce. Fais-moi confiance juste et tu verras. Ok on t'intègre, tu fais la première assise et si ce qu'on fait ne t'intéresse pas, tu te retires simplement. Non, je ne veux pas. Mais... réfléchis même un peu avant de dire non Nord. La pauvreté dans laquelle tu vis te plaît trop? Je ne te comprends pas. Béa, je ne veux pas te manquer du respect mais sérieux, il me faut faire le nettoyage, tu peux prendre la voisine d'en face avec qui tu t'entends souvent si bien et l'intégrer dans ton groupe WhatsApp de la Gloire la Nord.
Je meurs quoi dans ton histoire de richesse maintenant? C'est toi que j'ai choisi, c'est tout. Je ne veux pas alors ma coucou. Umouké, bonne journée alors. Non maman. Comment oncle Hassan a pu te chasser de chez lui comme une vaut-rien? Comme quelqu'un qui n'a pas un toit où aller. Je vais aller là-bas tout de suite pour comprendre tout. Tu ne vas aller nulle part, pose tes fesses ici et écoute-moi. Bébé, maman a raison. J'ai discuté dans l'après-midi avec Khadija et elle s'appelle Zita, je ne supporte plus qu'on tourne le nom de ma défunte mère dans la boue. Zita était si sûre d'elle, je l'ai raconté à maman et on a convenu réagi avec beaucoup de sagesse car si réellement ce qui me trotte dans l'esprit est vrai, même si tu appelles ton oncle maintenant pour le réprimander, tu risques perdre ton boulot car il me semble bien que Zita contrôle l'oncle Hassan, je ne sais pas comment elle fait mais tout semble confirmer les doutes de Mama Maïmouna envers elle. On fait alors quoi? On va rester là à ne rien faire. On résout la violence par la violence. C'est ce que Mama Maïmouna a voulu faire et voilà les résultats aujourd'hui, on résout la violence par l'amour, la sagesse Djibril. Mama Maïmouna a un très fort caractère et ne voulait pas baisser la garde d'où cette situation aujourd'hui. Dans ce genre de cas, il faut se faire tout petit et jouer au jeu de l'adversaire. C'est-à-dire qu'on va s'asseoir simplement à regarder comment oncle Hassan se faire détruire par sa femme et sans rien dire ni faire parce qu'on veut jouer à la carte de l'accalmie. Ne pas réagir succinctement ne signifie pas ne pas réagir. Fatima s'il te plaît, c'est une conversation sérieuse. Laisse le gros français de ton entreprise là et parle les choses terre à terre. Qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Mama Maïmouna va rentrer dans le jeu de Zita et il nous faudra suffisamment de preuves pour l'éteindre car sincèrement je suis dépassée par cette fille. Pourtant je pensais qu'elle avait changé, que l'islam avait purifié son âme mais chassé sa belle-sœur ainsi de sa maison sans pitié tout en montant son mari, c'est haram ça. Changer, c'est-à-dire, comment était Zita plus jeune? Aussi mesquine que maintenant. Mesquine je ne dirais pas trop mais manipulatrice oui. Elle avait son copain qu'elle idolâtrait presque mais sincèrement, je ne le connais pas mais je peux faire des recherches sur cela car je connais encore la cousine du gars qu'elle-même me l'avait présentée à l'époque. Je ferai mes recherches en tout cas. Homme donc on reste comme cela. Car s'il s'avère que Zita soit fausse depuis plus de 15 années homme, je pense qu'elle a un plan satanique dans sa petite tête là et puis la fortune d'oncle Hassan peut en prendre un coup. Tu n'as pas tort mais laissez-moi le temps pour faire mes recherches, entre-temps Mama Maïmouna va remettre les pieds sur terre et jouer le jeu de Zita. Nous allons beaucoup prier et méditer aussi entre-temps. Je vous ai écouté religieusement et je pense que tu es très sage ma fille. Nous allons faire comme tu as décidé et j'espère que tu trouveras cette fameuse cousine du père avec qui elle a fait 2 enfants. Je pense que c'est cette cousine la clé de tout ceci et c'est elle qui fera tomber le masque de cette folle. Depuis le départ, mon cœur n'a jamais été calme avec cette Zita mais je faisais confiance à Madeleine. Je crois aussi que Madeleine a été victime de cette fille car sa mort là me sort des narines. C'est aussi vrai que ma démarche n'a pas été réfléchie car je suis allée me jeter dans la gueule du loup et tout semble bien clair que mon frère a été envoûté et celui qui m'a mis hors de la porte et giflé n'était pas lui. Même son regard et ses gestes prouvaient tout cela. Pour l'heure, on agira sagement, qu'Allah guide nos pas et que la victoire soit nôtre. Alhamdouliallah. Le premier chant du coq annonçait une matinée pas comme les autres sur le toit de la villa de la famille Mustapha. Il était 10 heures lorsqu'Hassan sursauta de son long sommeil. Admiré par sa femme, il transpirait de 1000 gouttes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bébé, calme-toi mon cœur. Tu vas bien? Tu as dû faire un mauvais rêve. Il est quelle heure Khadija? 10h10, pourquoi? Ce n'est pas possible. J'ai longtemps dormi ainsi. Qu'est-ce qui se passe? J'avais une mini réunion avec Léonel à 8h. Et Allah. Qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai la tête qui tourne. Tu peux me répondre? Tu ne te rappelles de rien? La dernière chose à laquelle je me rappelle c'est le foutou, que tu as préparé ensuite nous avons fait l'amour. Qu'est-ce qu'il y a? Rien mon cœur. Hier justement j'ai fait du foutou et nous avons fait l'amour. Mais j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Maimouna a quitté la villa. Comment ça Maimouna a quitté la villa sans me dire au revoir? Je ne comprends pas, elle est où? Pourquoi est-elle partie? Bon, elle a trouvé juste de nous faire de l'espace, car on avait toujours de petits bobos ensemble alors, c'est la meilleure solution prise de sa part, et j'ai été enchantée en tout cas. Mais comment est-ce qu'elle peut prendre cette décision sans me tenir informé? Il faut que je l'appelle. Non, fais pas ça, tu dois te reposer. Qu'est-ce qui te prend? Depuis mon arrivée au pays, je n'ai eu aucun échange avec ma sœur, et là tu m'informes qu'elle a quitté la maison pourtant au tout départ. Elle m'avait notifié juste être chez son fils momentanément.
Je dois comprendre. Mais, Passe-moi mon téléphone. Le cœur de Khadija se mit à battre 1000 à l'heure, la peur envahit son esprit et son visage mais elle n'avait pas le choix, elle tremblait presque lorsqu'elle tendait le téléphone. Hassan ne perdit pas le temps pour lancer son appel, après 2 tentatives, la voix forte de sa sœur résonna. Hassan, c'est bien toi. C'est quelle question ça, Maimouna? Comment peux-tu quitter la maison sans me tenir informé? Où es-tu? Je te demande pardon. Je viens de me réveiller. À 10 heures. Je suis tout étonné que toi, mais dis-moi pourquoi tu as fait ça? Cette ville-là est aussi la tienne, Maimouna. Où est ta femme? À côté de moi, pourquoi? Sérieux que tu ne te souviens de rien, Hassan? Rien de rien. Cette question m'embarrasse déjà. Y a-t-il quelque chose que je dois connaître? Il faut que tu reviennes à la maison pour qu'on en discute, Maimouna. Non, Hassan, Khadija m'a dit que tu as quitté la maison, afin que la paix puisse régner car vous deux avez des lacunes de communication. Si c'est à cause de cela, ma femme est désolée, elle s'excuse et souhaite ton retour. On trouvera une solution, aussi la maison est très grande. Ta femme a de l'imagination à revendre quoi? Bref, je ne peux plus revenir, Hassan. Et je m'excuse aussi auprès de ta femme. Tu voyages quand? On peut se voir chez Djibril. Je voyage demain très tôt avec les partenaires, et je me suis réveillé un peu tard. J'ai beaucoup de dossiers à rattraper mais dans 2 mois je reviendrai. J'aurais souhaité qu'on se voit mais ce n'est pas urgent. Je pense que dans 2 mois tout pourra être ok. Je vais juste te demander de beaucoup prier. Merci ma petite maman. Tu es chez Djibril, c'est ça? Oui. Si je trouve de l'espace ce soir, je vais y faire un tour. Ok Hassan, qu'Allah te protège. Amine. tu vois? Tu paniquais pour rien même. Mais c'est quand même bizarre qu'elle s'en aille ainsi, sans rien me dire. Ce n'est pas dans ses habitudes, je t'assure. C'est toi qui vois le mal partout. Je te dis que c'est relax et ce soir, tu m'amèneras dans un restaurant classe, et... Tu sais bien qu'il me faut voir ma sœur, et en plus je suis très pris aujourd'hui. Tu me fais la tête là? Oui, car je ne peux même pas profiter de toi une seconde. Quand tu reviendras, vous vous verrez Nord? J'ai l'impression que tu fais exprès de toujours faire passer ta sœur avant moi. Tu es sérieuse là? Ok, trouve un restaurant chic et on ira à 21h, dès que je me libère. D'accord? Khadija bondit sur son mari et l'assena de baisers. Un mois s'évanouit rapidement. Assise dans le grand fauteuil en cuir de son amant ce samedi, Khadija était sur le point de s'en aller après une nuit d'amour passée avec ce dernier lorsqu'elle démarra avec une discussion. Tu as aimé? Moi j'ai adoré ton coup de rein unique, j'ai eu presque les crampes aux jambes. Ce fut une nuit vraiment magique. Ouais, c'était bien mais il faut que tu arrêtes de passer la nuit ici, Khadija. Ce n'est pas sain de laisser ta maison ainsi chaque fois que ton mari bouge le pied. Il n'est pas dupe ce monsieur et s'il se rend compte de quelque chose, c'est mon boulot qui en prendra un coup. Or, t'inquiète voyons, je gère la situation propre. Parlant de ton boulot, comment ça se passe? Ça va. Ils attendent quoi pour que tu sois chef marketing? Je pense que tu mérites ce poste car tu fais du très bon travail. Tu es avec moi à l'entreprise avant de savoir si je fais du bon travail ou pas. Je suis la femme du boss des boss alors, j'ai les informations que forcément, tu n'en as pas monsieur Tango et cesse d'être si violent dans ton caractère. Ça ne te ressemble pas. Je ne veux pas qu'on mélange amour et travail, Zita. On ne mélange rien, tout ça va ensemble et n'oublie pas qu'on a un plan. Ce on doit dégager de la place de chef marketing pour te laisser la voix. Il a déjà fait son temps et en plus, il est vieux. On a besoin de la jeunesse. Parce que tu penses que qui va le retirer de là? Il est très performant, Zita, et même s'il quitte son poste, qu'est-ce qui te fait croire que c'est moi qu'on choisira à ce poste? Pourtant je suis nouveau, à peine 7 mois dans l'entreprise. Tu es si naïf parfois. Ne me parle pas sur ce ton si mot. Relax. C'est un ton taquin voyons, après une nuit d'amour, il faut forcément qu'on évite de se chamailler bébé. Bon, tu dois occuper ce poste, c'est prévisible et là, notre plan débutera. Monsieur Ondoua t'a dit qu'il démissionne. Je discute avec lui. Laisse-moi jouer après toi ces jours à célébrer ta nouvelle promotion, cette fois-ci de chef de marketing à la hectomètre et groupe bébé. Ou qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi? Qu'est-ce que tu vas faire, Zita? Dis-le-moi d'abord. Rien de grave bébé. Je ne veux pas que tu discutes avec ton mari par rapport à tout ceci, ça ne te regarde pas et Ondoua est performant, en plus j'aime bien son leadership. Petit à petit, je grandirai dans cette entreprise et... Chut, tu parles trop mon cœur.
Bonne journée et merci encore pour cette nuit. Elle quitta la pièce avec un sourire aux lèvres sous le regard paniqué de son amant. Le week-end se passa rapidement et vint le lundi, très bien habillé en veste. Dan arriva à l'entreprise tout souriant, mais une fois à la porte de la grande entreprise, les visages tristes de ses collègues attirèrent son attention. Tout était calme et l'ambiance était morose. Il s'avança tout doucement vers la secrétaire qui était en larmes. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'es pas au courant? Tu n'as pas vu le communiqué du grand boss dans le grand groupe WhatsApp de l'entreprise? Non, je ne me suis pas connecté depuis le matin. Il y a eu quoi? On a perdu de l'argent ou quoi? Il y a quoi, Judith? Parle aussi, Nord. Monsieur Ondoa est mort hier soir de suite d'un AVC alors qu'il était en train de se laver à la douche. Attends, quoi? Comment? Je ne comprends pas, Monsieur Ondoa, mon chef marketing. Et qui mais, oh non. Dan ne put contenir les larmes qui coulèrent directement dans ses yeux et mouillèrent sa veste. La réunion qu'avait convoquée le PDG de HM Group à Douala se passa dans une atmosphère tristouille. Tout le personnel était abattu par la nouvelle de la mort brute de Monsieur Ondoa, le chef marketing de l'entreprise. Djibril poussa un soupir et prit la parole. Ma douleur est profonde ce matin car je me suis réveillé avec cette nouvelle qui a attristé mon cœur. Je sais ce que vous ressentez et c'est plus dur pour moi de prendre la parole avec ma casquette de PDG pour annoncer une nouvelle aussi triste et froide. Monsieur Ondoa était l'une des pièces maîtresses les plus efficaces de cette entreprise et rien ne présageait qu'il allait nous quitter si tôt. Respectueux, leader dans son domaine, performe, fidèle et productif, c'est lui qui m'a accueilli et m'a un peu formé à mes débuts à la HM Group il y a de cela 8 ans. Loin d'être un employé, il était comme un père pour moi après le décès de mon père. J'ai pourtant discuté avec lui samedi et tout allait bien. Je comprends votre état ce jour et je pense qu'en sa mémoire, on va travailler demi-journée et après, 10 personnels vont m'accompagner à son domicile où sa femme est inconsolable. Beaucoup de courage à nous. Les femmes de l'entreprise étaient presque en larmes et Djibril leva la séance, chacun retrouva sa place très triste et sans dire mot. À cet instant, Dan, qui avait les yeux rouges après avoir versé quelques gouttes de larmes, rejoignit les toilettes de l'entreprise et sortit son téléphone de sa poche. Sans tarder, il lança un appel. Allô? Coucou mon cœur. Bonjour, ça va? Je t'attends à la maison ce soir à 17h. Je finirai plus tôt. Ok mon cœur, je suis sûr que tu as certainement une bonne nouvelle là. Dan raccrocha très énervé le téléphone et lava son visage avant de quitter les toilettes. Au même moment, Sandra était très en colère au téléphone avec Béatrice, la voisine de Joyce Tango. Un mois s'est déjà écoulé Béa et j'en ai plus qu'assez, les choses freinent et c'est chez moi que Maître Katata versera sa colère. Je pense t'avoir donné assez de temps et d'espace. Une petite mission comme cela te dépasse. Même Zita qui est nouvelle dans le cercle fait des merveilles. Madame Sandra, laissez-moi encore un peu du temps. Cette fille de Joyce s'entête beaucoup et je ne comprends pas. J'ai pourtant tout fait et tout dit. Tu fais donc mal, je t'avais expliqué que pour faire entrer les gens dans le groupe, il faut utiliser ta sagesse, tu es trop bête Béatrice, parce que je ne comprends pas pourquoi depuis plus d'un mois aujourd'hui tu n'arrives pas à faire intégrer cette idiote du groupe. Si elle s'entête on passe à la vitesse supérieure. Je pense que c'est ce qu'on doit faire madame. Passer à la vitesse supérieure. Elle est trop dure la femme là pourtant c'est une petite de 25 ans. Qui a plus de sagesse que toi, qu'est-ce ce qu'on fait? On va lancer une tumeur à son dernier fils. Elle a 3 enfants, le dernier fils a 2 ans. Bonne idée, au moins, quelque chose de positif qui sort de ta bouche. Cette nuit, je m'en charge, comment s'appelle le dernier fils? Tango Junior. Tu écriras cela avec du sang à 2h à la cour de sa maison, mais il faut être discrète. Je prends le sang madame? Tu vois comment tu es. Franchement, tu me mets parfois dans un état où je regrette ton intégration dans ce groupe. Bref, fais comme tu veux, blesse-toi et gère cette situation demain à 2h. Et puis on verra la suite, son fils retrouvera guérison si et seulement si elle intègre le groupe. À elle de voir maintenant car lorsqu'on utilise la voix simple et gentille, d'aucuns ne comprennent qu'avec la violence. Exactement madame. Je le ferai sans faute et vous serez de nouveau fiers de moi. Quelques gouttes de pluie caressèrent les toits de plusieurs maisons à Douala alors que 17h30 venait de sonner. Dan ouvrit la porte de son appartement et sans s'y attendre, Khadija bondit sur lui avec une joie inextricable et ipso facto, ce dernier la poussa et l'éloigna de lui. La colère pouvait se lire dans les yeux de Dan. Qu'est-ce que tu fais? Tu es malade? Je viens bien t'accueillir et tu.
Ferme-la Zita. Assieds-toi là et dis-moi comment tu as fait. Comment j'ai fait quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es en colère? Ondoa est décédé hier tard dans la nuit de suite d'AVC, je ne sais pas comment tu as fait mais... Ondoa est mort? Mais tu devais être content, Nord? Bientôt tu seras chef marketing et... Ferme ta bouche Zita mais, qu'est-ce que tu es devenu? Tu es heureuse d'avoir tué ce pauvre homme qui ne demandait qu'à bosser. Mais, qui es-tu Zita? Pardon, hein, les blagues ont les limites, assainis ton langage avant de me parler. J'ai tué Ondoa par quel moyen? C'est moi qui donne la WC aux gens maintenant? Tu vas répondre à tes propres questions car je ne comprends pas comment on a pu discuter samedi toi et moi et tu avais cette idée bizarre dans la tête et hop, comme tu l'as prédit, il est mort. Zita tu dois tout me dire, comment tu as procédé. Tu as envoyé les gens chez lui. Je ne comprends pas, Ondoa ne méritait pas cela. C'est le destin qui sourit en notre faveur bébé. Je n'ai rien fait, si tu as une seule preuve qui m'inculque, prière d'aller directement au commissariat. Sors d'ici tout de suite. Je te demande pardon? Je veux être seul, rentre chez toi Zita. Comme tu voudras monsieur Tango. Un jour tu me remercieras. Et cesse de chialer comme une femmelette, un homme ça ne pleure pas.